Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde de brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Oh là là, je ne sais pas quel est le temps par chez vous, mais ici en Suisse, d'où nous produisons cette émission, c'est l'été. Les journées sont agréablement longues, c'est bientôt les vacances. Nos pensées sont déjà un peu à la plage, pas vrai? Et pourtant, vous êtes toujours aussi nombreux, fidèles à notre rendez-vous. Parce que le plus important, c'est bien la présence de Dieu, quelle que soit la saison et la situation. Alors, sans plus tarder, entrons dans le sabbat. Connectons-nous à Jésus, la raison qui nous réunit ce soir. Sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame. Du ciel, Jésus, Emmanuel. Oh, 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 oh. Il eut la croix pour trop, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe, il est monté, Christ est ressuscité. Et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux, et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux.
regardez la saison 8 de Bon Sabbat chez vous, l'émission qui débute avec vous le jour du sabbat. Cette saison 8 est dédiée aux psaumes, livre poétique de l'Ancien Testament. Le livre parfait pour entrer dans le sabbat avec la joie des louanges, l'espérance des promesses bibliques, l'ardeur des cris sincères du cœur, la paix nécessaire face aux défis de la vie. Vous trouvez tout cela dans les psaumes, en quelque sorte un résumé de l'existence humaine qui traverse les siècles. Ce soir, nous nous attarderons sur le psaume 110, où David partage un message de Dieu pour son peuple. Ce message est aussi pour nous. Écoutons seulement. Dans le livre Crimes et châtiments de Dostoïevski, Raskolnikov, après s'être retrouvé dans des problèmes financiers, décide de commettre un crime pour avoir l'argent nécessaire afin de résoudre sa vie. Pourtant, ces problèmes vont devenir encore plus grands après ce crime. Sans qu'il ait de vrais changements autour de lui, ce qui traverse tout le livre, c'est la difficulté que l'être humain a à vivre avec la culpabilité. Alors, comme nous dirions d'une manière plus chrétienne, avec le péché. Cela sera seulement dans les dernières pages du livre qu'on voit Raskolnikov trouver la paix, même face au châtiment de son crime. Dans ce livre, les dernières pages sont clairement une conclusion littéraire, mais aussi thématique, ou si on veut, théologique. Dostoïevski veut montrer qu'il est plus facile de transverser des circonstances difficiles quand on a la paix que de traverser les circonstances normales avec la culpabilité. C'est son message final. Et nous aussi, on trouvera aujourd'hui le message final d'un autre livre, le livre des psaumes. Et pas si différemment du précédent, nous trouvons aussi dans les dernières pages, ou comme on dirait dans la Bible, dans les derniers versets, la conclusion littéraire et théologique du même livre. J'imagine que ce n'était pas une tâche facile de terminer le livre des psaumes. Tu vois la pression du gars qui était désigné pour écrire cela? Terminer une œuvre d'une telle importance ne devrait pas être simple. Et pareil pour nous. Ce n'est pas toujours facile de finir certaines choses, n'est-ce pas? Terminer une relation toxique, ou alors même un rêve, un projet, ou une simple tâche. C'est quelque chose qui peut être complexe. Parfois bloqué parce que ce n'est pas parfait, ou alors parce que la fin nous donne une espèce de sentiment de deuil. Nous laissons beaucoup de choses inachevées, ou tout simplement bloquées. Peut-être que le message pour toi ne sera même pas ce que je vais dire ensuite, mais simplement ceci. Termine ce que tu as commencé. Oui, Samuel, mais les circonstances ont changé, ce n'est plus important pour moi, Dieu m'a conduit vers une autre chose. Ok, peut-être que ce message n'est pas pour toi, j'en sais rien, mais remarque bien que la conclusion du psaume 150 a justement à voir avec les changements de plan. Écrit dans un contexte post-exilique, nous voyons que le projet d'un roi a complètement échoué. Les Juifs espéraient que ça puisse être un roi de la racine de David, et ce n'était pas comme ils avaient prévu. Et pour cela, maintenant, la gloire n'est plus la royauté terrestre, mais la royauté divine, à laquelle l'auteur essaie vraiment de s'accrocher. Très souvent, les plans terrestres ne fonctionnent pas. C'est comme ça. Parfois, les choses ne marchent plus. Mais sous le gouvernement de Dieu, il existe toujours une manière de terminer un chapitre qui est resté ouvert. Même ce n'est pas de la façon que nous avons imaginé. Heureusement pour nous, même ce qui était peut-être attendu à l'époque était un psaume final avec le retour d'un roi de la lignée de David qui restaurait l'identité nationale et qui vaincrait les Babyloniens, ce qui nous a été laissé, même si différent de l'attendu pour l'époque, peut énormément nous encourager dans notre marche d'aujourd'hui. Lisons ce fameux texte, les 6 versets du psaume 150. Il dit comme ça la Bible. « Louez le Seigneur, louez Dieu dans son sanctuaire, louez dans la voûte céleste et où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses eaux faits, louez selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompe, louez-le avec la lutte et la lyre. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales de l'acclamation. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez le Seigneur. » Alors, pendant 149 psaumes, les différents auteurs du livre de psaumes ont abordé des multiples sujets. Mais si vous êtes d'accord avec moi, on voit beaucoup de lamentations, de cris
de demandes de secours, etc. Et après tout cela, l'auteur du dernier psaume nous montre ce qui reste quand nous retirons toutes les couches négatives de l'expérience humaine face à un Dieu qui veut nous aimer. Tâche difficile pour notre cher psaume 150, mais tâche difficile aussi parfois dans nos vies. Très souvent, nous vivons comme si les lamentations, les cris, les demandes de secours étaient tout ce qui nous attend dans l'expérience humaine. Et attention, je ne veux rien diminuer de ces difficultés. La vie est bien sûr merveilleuse, un des plus dons que Dieu nous a donnés. Mais il existe d'innombrables situations qui sont à nos yeux insupportables. Certaines touchent notre équilibre émotionnel, d'autres notre santé, d'autres parfois même notre foi en Dieu, comme nous le voyons dans certains moments où des psalmistes sont touchés par des vrais questionnements. Mais ce que nous trouvons dans le psaume 150, c'est justement ce qui reste quand tout cela est retiré. La louange comme réponse humaine, naturelle, quand nous contemplons simplement Dieu. Le texte commence par nous parler de l'espace d'action de Dieu, le temple qui est un peu la capitale et toute la terre qui est son royaume. Nous parlons aussi des deux attributs de Dieu, donc sa puissance et ses hauts faits, qu'il accomplit tout le temps dans notre vie. Et ensuite, nous avons un défilé d'instruments de musique et de danse remplis de louanges, ce qui me semble comme musicien la partie la plus intéressante. Alors, Thomas Long, qui est un professeur de théologie de la Candler School of Theology, a publié un article dans le Journal of Preachers sur les 4 façons de prêcher les psaumes. Alors, il ne cache pas que beaucoup de prédicateurs évitent un peu les psaumes. Encore une raison pour remercier Espoir Média de nous avoir amenés dans une telle série. Mais sachant cela, sachant cette difficulté, alors il va nous proposer 4 méthodes pour prêcher les psaumes. Le premier, c'est suivre la structure. Alors, on s'amuse avec l'analyse littéraire du psaume, la métrique, le rythme, les mots, et dans le cas de la poésie hébraïque, même les lettres et l'ordre alphabétique. Et des fois, il y a des choses qui sont cachées là-dedans. Deuxièmement, focaliser l'image principale. Cela peut être un thème ou alors une histoire centrale, quelque chose qui reste automatiquement après une lecture, comme par exemple dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Numéro 3, entrer dans l'ambiance émotionnelle du psaume. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis quelqu'un qui parfois se laisse toucher ou contaminer, si tu veux, par l'ambiance d'une salle. Je peux arriver tout heureux quelque part, mais si je rencontre une personne en souffrance, cela agit sur moi. Et je pense que d'une manière ou de l'autre, nous avons tous déjà été touchés par cela. Or, je pense que le psaume 150 essaie justement d'avoir cette fonction contagieuse, si on veut, et de nous amener dans la joie de la louange à Dieu. Et puis, la 4e façon de prêcher les psaumes, c'est le témoignage théologique du psaume. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'adoration, le pardon, l'immortalité de l'âme? Toutes ces questions qui touchent notre croyance et que la théologie a tellement développées. Nous avons déjà abordé certains enseignements du psaume, par exemple montrer que la louange est la réponse humaine naturelle lorsque nous contemplons simplement Dieu. Mais dans ce psaume, nous trouvons aussi un autre enseignement qui est capital pour notre louange. Et pour cela, nous allons faire ce qui, comme j'ai déjà dit, me donne beaucoup de plaisir dans ce message, analyser les instruments de la liste, qui est en réalité la liste plus complète d'instruments des psaumes, où je me sens un peu comme dans un magasin de musique, où je peux regarder tous ces instruments et peut-être essayer quelques-uns. Alors, je t'invite à venir avec moi. Alors, plusieurs auteurs décrivent cette liste d'instruments comme en étant l'orchestre du temple. Et on peut comprendre cette analyse parce que le psaume commence avec l'idée d'acclamer Dieu dans son temple. Mais c'est compliqué parce que si c'était vraiment un orchestre du temple, ce serait la première et unique fois qu'il apparaît de cette manière dans le texte biblique, ce qui soulève, à mon avis, plus de questions que cela ne répond. Ainsi, cela donne davantage l'impression que la manière dont les instruments sont positionnés et en plus les instruments choisis ont une fonction plus théologique qu'en fait descriptive. Je m'explique. Chaque phrase est introduite par un impératif du verbe louer et ensuite suivi par 8 ou si vous voulez 9 instruments. Et dans ces instruments, nous trouvons des cordes, des vents, des percussions. Et je pense qu'une lecture plus proche du texte va nous faire remarquer tout de suite qu'ils apparaissent en paires. Alors, à part le premier instrument, la trompe, et le dernier, les cymbales d'acclamation, les instruments sont présents en paires. Et comme si l'écrivain voulait catégoriser des différentes expressions artistiques.
C'est aussi une hypothèse importante, mais alors ça serait une catégorisation. Ça serait une catégorisation de quoi? L'auteur serait en train de faire quoi? Alors, commençons déjà avec la trompe, qui est en réalité un chauffard. C'était l'instrument plus ancien et le plus utilisé dans les temps de l'Ancien Testament. Le chauffard était la corne d'un bélier ou d'un bœuf sauvage. Et depuis la partie la plus antérieure du temple, le chauffard était soufflé comme un signal pour les adorateurs que Dieu se manifestait et qu'ils devaient se prosterner ou acclamer en prière. Le placer en premier montre déjà que toute louange commence avec la présence de Dieu. Si Dieu ne s'approchait pas de nous, il n'y aurait personne pour adorer, n'est-ce pas? Mais bien sûr, il y a aussi une connexion directe avec le culte du temple, et c'est comme si le chauffard symbolisait les Israélites pratiquants de sa foi. Ensuite, nous commençons les paires. Et les premières que nous voyons est l'harpe et la lyre. Bon, des fois, les mots sont différents. Même dans le texte que j'ai lu, ça paraît un peu différent. Mais dans cette partie, j'ai choisi d'utiliser les mots qui se rapprochent plus des instruments qu'on a aujourd'hui. Okay? Alors, l'harpe et la lyre apparaissent souvent séparément, mais parfois ensemble. Elles étaient utilisées comme accompagnement musical, bien sûr, aussi bien dans la sphère profane que dans la sphère du culte, soutenant les chants et les chœurs, spécialement les hymnes et les chants d'action de grâce, et joués surtout par les Lévites. Nous avons ici donc un symbolisme de la sphère sacerdotale. Mais le psaume ne reste pas simplement dans l'ambiance religieuse. On a tout d'abord cette idée du chauffard, que c'est pour tout le monde, donc, puis la lyre, l'harpe, que c'est vraiment les religieux de l'époque. Mais ensuite, qu'est-ce qui apparaît? Le tambourin et la danse. Et ici, nous sommes plus seulement dans l'espace des prêtres, ici nous entrons dans la joie du peuple. Ce sont les femmes qui dansent, et on a la célébration, la fête, la victoire d'une bataille, et la louange sort du temple et envahit la vie de chacune des personnes. Parce que Dieu ne veut pas simplement être adoré seulement dans le lieu sacré, il veut aussi entrer en célébration avec le peuple, dans la joie de la communauté, dans l'expression spontanée du cœur. Et les femmes sont ici représentées. Et il est important de dire que dans plusieurs contextes d'Israël, elles étaient exclues de certains cercles, et ce psaume vient valider leur place dans la louange. Ensuite, après ces femmes, on a les cordes et la flûte. Ce sont des instruments liés aux musiciens populaires. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, c'est assez différent. Mais à l'époque, ces instruments, c'est vraiment dans le folklore. C'est là qu'on va les jouer. C'est les artisans du peuple, c'est des voyageurs. Et les psaumes avaient déjà commencé à briser des barrières au point précédent, mais ici, ils commencent à les briser encore plus clairement. Ce n'est plus seulement le prêtre ou le musicien officiel, c'est plus seulement la louange circonstancielle dans un contexte de victoire ou de fête, mais c'est tout le monde, toute la culture, toute la créativité humaine, tout peut être utilisé pour glorifier Dieu selon ce texte. En arrivant à la fin, il y a les cymbales qui arrivent. C'est le climax, c'est le son qui explose, comme explose la voix de Dieu au Sinaï. Le psalmiste parle des cymbales sonores et les cymbales d'acclamation. C'est comme si la louange arrivait à son sommet et il n'est plus possible de rester silencieux. Le son grandit, augmente, remplit tout. C'est un crescendo d'adoration. Dû à la description précédente, il devient évident, en tout cas pour moi, que tous les instruments mentionnés n'étaient pas liés au culte du temple ou au personnel cultuel. Et le plus beau est justement cela. Le psaume 150 ne sépare pas le sacré du profane comme des fois on a envie de faire. Il montre qu'en fait la louange, il envahit tout. Le temple, la rue, la musique érudite, mais aussi la musique populaire, les prêtres, les femmes, les musiciens professionnels et le peuple simple. Tout converge vers une seule chose, glorifier Dieu. En suivant la structure du temple, dans un mouvement plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Mais cela devient aussi, à mon avis, une métaphore puissante de ce qui se passe dans notre vie. Parce que ce qui jaillit de nous dans le moment de la louange, c'est souvent ce qui nous habite réellement. Qu'est-ce que te habite vraiment? Est-ce que la louange est la chose qui envahit tous les domaines de ta vie? Parce qu'à la fin de tous les psaumes, à la fin de toutes les douleurs,
à la fin de toutes les questions, de tous les projets ratés, ou même des exils que les Israélites ont vécu et que des fois nous aussi on vit dans notre vie de façon littérale ou des fois métaphorique, ce qui reste est cette phrase dernière du psaume, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et peut-être la maturité spirituelle, c'est justement cela. Arriver au point où même sans tout comprendre, même sans avoir tout résolu, même en portant encore des cicatrices de la vie, nous sommes capables d'élever la voix et de dire « Louez l'Éternel ». Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Non, tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Ta parole ne revient jamais à toi sans accomplir ta volonté. Oh, Et lorsque
vous invite à prier. Seigneur Dieu, merci beaucoup parce que tu fais que les choses se terminent toujours bien, Seigneur. Et dans ta parole, on a vraiment ce message qui est dans tous les livres. Quand on est avec toi, même si on a passé par des moments difficiles, par des difficultés, ou même si on y est encore aujourd'hui, tu as toujours ce projet de bien finir les choses. Merci beaucoup parce que le psaume 150 finit bien le livre, finit de la façon dont on devrait finir chaque chapitre de notre vie, en regardant l'Éternel et en le louant avec toutes nos forces, Seigneur. Merci beaucoup du fait que dans le texte, il n'y a pas d'exclusion dans la louange. Il n'y a pas ceux qui méritent de louer et ceux que, voilà, on va voir aussi louer, c'est par miséricorde. Non, tout le monde est engagé parce que le Seigneur ne fait pas de distinction, pas d'instrument, mais non plus de distinction de personne. Merci beaucoup parce que tu es un Dieu d'amour qui nous accepte et qui veut cheminer avec chacun de nous. Et je demande vraiment de toucher chacune des personnes qui sont en train de regarder ça à la maison, qui puissent se sentir touchées dans ce jour de sabbat. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Notre émission touche à sa fin. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour les commentaires que vous laissez au bas de chaque vidéo, pour les likes et tous les partages qui permettent de proclamer la bonne nouvelle et le message biblique à un éventail plus large d'internautes. Je tiens également à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement. Chaque don compte et est très utile. Que Dieu vous récompense pour votre générosité et votre fidélité. Et c'est justement de fidélité dont on parlera la semaine prochaine avec Rivan dos Santos, docteur en histoire et professeur à la faculté adventiste de théologie en France. On se retrouve donc comme d'habitude vendredi à 19h sur la chaîne d'Espoir Média. D'ici là, bon sabbat chez vous.